在イタリアジャーナリストの大谷昭夫ロレンツォです。今日はパリ郊外のリナ・モンレリーサーキットにやってきました。この伝説的なサーキットの100周年イベントが行われているんです。では早速見に行ってみましょう。Un village exposant le circuit 24 également. Bonjour. Dans les usines de Delaunay-Belleville, les anciennes usines de Delaunay-Belleville. En tout, ce modèle 1200 exemplaires, mais celle-ci donc c'est la seule. Donc cette voiture a été fabriquée en 52 pour faire la course ici, pour faire le bol d'or. Elle a gagné le bol d'or parce qu'elle était la seule dans sa catégorie des moins de 500 cm3. Ici au bol d'or, ici c'est cette voiture, la même, enfin c'est elle, c'est celle-ci. Et ensuite elle a été mise en configuration série en 58 et mon papa l'a acheté en 1960 à Alger et voilà, il l'a gardé toute sa vie, il a roulé presque tous les jours avec et il me l'a donné il y a 4 ans et j'ai fait un peu de restauration. Donc elle est complètement unique. Alors l'histoire de cette voiture est assez intéressante parce qu'en fait elle a été dessinée par un Italien qui s'appelle Aldo Cesano, qui l'avait faite à la base, qui avait fait un prototype pour Enessu. Et comme Enessu a été racheté par Audi, du coup il s'est retrouvé avec son prototype. Le prototype a été exposé en Italie à Turin lors d'un salon. Et Anthony Amat, qui était le directeur de ces Induca, une société espagnole, qui était un sous-traitant de Seat, a eu l'idée de construire la voiture à travers son prototype. D'ailleurs le châssis à la base, ils sont partis sur un châssis de Fiat 127, donc de Seat 127, moteur de 124, la boîte de vitesse c'est 128. Bon, ça n'a pas été un grand succès, donc elles sont sorties de 75 à 79. Et en tout, il y en a eu 19 332 pour être précis. J'ai découvert cette voiture tout à fait par hasard en Espagne un jour. Et ça m'a beaucoup intéressé, et je me suis cultivé et du coup j'en ai acheté. Alors moi j'en ai plusieurs, mais ça fait 10 ans que je roule en 406 coupé. Voilà, c'est ma 5e. La beauté, c'est avant tout le design, la ligne aérodynamique, et puis les couleurs aussi. Donc là on a une bleue Hyperion, on a de la jaune Luxor. Ça reste des très beaux noms de couleurs en fait. Et aussi au niveau des finitions, au niveau du cuir, au niveau de l'intérieur, au niveau des choix des cuirs, il peut y avoir des pièces très compliquées à trouver. Les pare-chocs sont très rares aussi. Mais après ça reste des voitures. Pour moi c'est une des dernières voitures françaises haut de gamme avec un certain prestige et une grande élégance en fait. Le tuning, oui, c'est des bas de caisse et les pare-chocs en fait. Mais globalement, les vrais possesseurs de 406 ne tunent pas cette voiture-là. On essaie à 100% de rester sur l'original. Ça fait déjà quelques années qu'on a cette voiture avec mon fils. La boîte de vitesse est très très bien étagée, une bonne tenue de route. Ces phares escamotables plaisent aussi à nombreuses personnes. D'ailleurs sur de nombreux rassemblements, on en joue, on les ouvre et on les ferme et ça fait rire les grands, les petits comme les grands d'ailleurs. Donc je pense que c'est une voiture qui restera dans la famille
Mon fils la gardera quand je serai parti, voilà. Alors j'ai trouvé il y a 2 semaines sur une application sur internet. Je cherchais particulièrement les premières générations, les NA. Ah, les phares, évidemment. Je viens tout juste d'avoir 26 ans, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Cette voiture est très légère et très facile à manœuvrer. Et mon père possède aussi une MX5 NC. Ah, une Renault 5. Ah, j'avais une grosse Pontiac américaine comme K2000 avec un moteur 5,7 litres de Corvette. Je n'avais pas de cabriolet avant, donc mon fils m'a poussé. Et c'est une petite voiture très pratique, même pour tous les jours, et qui peut nous permettre de venir sur des événements comme à Montlhéry aujourd'hui. Je n'aime pas les voitures électriques. Euh, 1995, j'ai 29 ans. Ça fait des années que je connais ce modèle-là par les jeux vidéo, par internet, par beaucoup de choses en fait, on les voit beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps à économiser, à chercher pour trouver ce modèle. Finalement j'ai réussi, ça fait 1 an que je l'ai eu en décembre 2023 et c'est vraiment une fierté, c'est une super voiture, c'est atypique, on en voit très peu par ici. J'ai 24 ans. Je suis ingénieur en aéronautique. Je connaissais quelqu'un qui l'avait et ça fait 1 an et demi que je l'ai maintenant. Et Mazda étant les seuls, quasiment les seuls à avoir utilisé le moteur rotatif, aujourd'hui on est les seuls avec un moteur rotatif. Il n'y en a pas, aucun. Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est très intéressant mécaniquement. Sur la piste, ouais, c'était très sympa. On a pu rouler avec plein de voitures, des Mazda MX5, Porsche, 205 GTI aussi. Et c'était très sympa de voir toute la diversité des voitures. C3, Citroën C3. J'en avais pas. C'est ma première voiture. Oui.